C'est autre chose, moi, qui me dérange, s'agissant de la justice et du programme de M. Macron. C'est que, en ce qui concerne les progrès, l'innovation, les inventions nécessaires, on a le sentiment que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Le problème de la justice ne paraît pas l'intéresser. Quand on lit, vous avez raison, le programme, on dit, tiens, ça c'est sorti d'œuvre, ou ça pourrait être écrit par... Mais de vision, vista, comme disent nos amis italiens, de vision de la justice, moi je n'en ai pas vu. J'ai vu la reproduction du texte qu'aujourd'hui on affectionne en politique, et pas seulement, hélas, à droite, sécurité, tolérance zéro, suppression des quelques avancées précédentes, retour en arrière, et toujours, cette obsession nationale, le recours à la prison. La prison, on va construire des milliers de places. Des milliers de places, ça veut dire des milliers de gens qu'on va y mettre. Cette idée qui est si profondément inscrite dans l'histoire pénitentiaire française, qu'il n'y a pas de châtiment s'il n'y a pas emprisonnement, est une idée qui s'inscrit dans l'histoire, mais qui ne devrait plus avoir sa place. Enfin, écoutez, qui va-t-on mettre comme ça, plus aisément, toujours plus aisément, à 4 par cellule, 5 par cellule, avec des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme? Qui ce sont les petits trafiquants de drogue, pas les grands seulement, qui rôdent dans les prisons en quête, non pas de salut des âmes, mais une autre pêche bien plus terrible. Ce sont des recruteurs pour quoi? Pour le terrorisme, autant que pour le banditisme. Donc, si vous dites, pas de peine en dehors de la prison, vous dites, je vais fabriquer ceux qui sortiront de prison sans y avoir appris autre chose que quoi? Les bonnes adresses pour se procurer les uns de la drogue et les autres pires. Donc, il y a une sorte de cécité nationale très ancienne, quand on connaît bien l'histoire pénitentiaire, très ancienne, mais constante.